Lorsque quelqu'un vient régulièrement à l'église, mais ne parvient pas à comprendre les enseignements, la lecture de la Bible, il se retrouve confronté à des défis spirituels et personnels. L'incompréhension peut engendrer des conséquences graves telles que le découragement, l'isolement, une vulnérabilité aux fausses doctrines et finalement un éloignement progressif de la foi chrétienne. Ces messages explorent les dangers d'une telle situation. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu et la solution pour restaurer la compréhension. Père, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, glorifie Jésus, que la parole nous donne la vie. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, de la toiture jusqu'au niveau du plancher, que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Les dangers d'une foi sans compréhension, l'impact d'une incompréhension biblique. Quand un homme ne comprend pas la parole à l'église, il y a des conséquences spirituelles et des dangers. L'incompréhension biblique à l'église risque pour la foi et la croissance spirituelle. Cher ami, une personne qui ne comprend pas est en péril de la foi. Parce qu'il n'y a pas de clarité. Quand un homme est face à l'incompréhension des enseignements, il va vivre les effets dévastateurs de l'incompréhension biblique. Nous voulons dire tout simplement ceci, cher ami, lorsqu'une personne vient à l'église, mais ne comprend rien à l'enseignement, à la parole de Dieu, cela peut avoir des conséquences profondes, à la fois sur le plan spirituel, sur le plan personnel et communautaire. Un homme qui est dans cette situation, qui ne comprend pas, va vivre la perte des sens et des connexions spirituelles. Vous savez, l'assemblée chrétienne, la communauté, nos paroisses, tous ces endroits-là, ce sont des lieux où les fidèles viennent pour nourrir leur âme, pour recevoir les enseignements spirituels et se rapprocher de Dieu. Alors, si quelqu'un ne comprend pas ce qui est enseigné ou lu, il peut se sentir déconnecté, frustré et distant. Il peut perdre tout intérêt à continuer à participer au service, au culte, et va s'éloigner progressivement de la communauté, de la foi. L'absence de la compréhension bloque sa croissance spirituelle. Jésus dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 13, au verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire seulement l'absence de compréhension laisse la porte ouverte à la confusion, à la distraction spirituelle. Sans compréhension, la parole ne prend pas racine. Et la foi peut rester superficielle. Deuxièmement, une personne qui ne comprend pas risque. Un homme qui assiste à un culte, mais qui ne comprend rien, peut facilement se décourager. Il peut se sentir exclu ou inapte spirituellement, pensant que la foi ou la Bible est trop difficile, la vie chrétienne est trop complexe, et ce sentiment de ne pas être à la hauteur peut l'amener à abandonner totalement sa recherche de Dieu, sa quête spirituelle, croyant qu'il ne sera jamais capable de comprendre ou de suivre les enseignements chrétiens. L'apôtre Paul dit ceci dans les 1 Corinthiens 14, verset 8. Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Ici, l'apôtre Paul fait référence à l'importance de la clarté dans l'enseignement. Si une personne ne comprend pas, elle risque de se détourner de la foi, car elle ne voit pas comment l'appliquer dans sa vie. Donc, sans une base solide,
de compréhension, la foi ne peut pas s'épanouir. Alors, une personne qui ne comprend pas, qui vient dans la maison de Dieu, qui ne manque pas, qu'est-ce qui va lui arriver? Manque de transformation et de croissance spirituelle. Il y a des gens qui sont à l'église, dans nos communautés, des années, mais qui ne changent pas. Mais pourquoi? La parole de Dieu est censée transformer la vie d'une personne. Parce qu'elle donne des repères spirituels. La parole de Dieu enseigne la morale chrétienne, la culture chrétienne, l'éthique. Alors, si une personne ne comprend pas ce qu'elle apprend dans la maison de Dieu, elle n'aura pas accès aux ressources spirituelles nécessaires pour surmonter les défis, pour grandir dans sa relation avec Dieu et développer son caractère chrétien. Il y a beaucoup de bébés spirituels qui sont devenus comme des monstres, qui sont dans la maison de Dieu des années, mais ne comprennent pas. Ils n'arrivent même pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Jacques chapitre 1, verset 22, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Si une personne ne comprend pas la parole de Dieu, elle ne peut pas la mettre en pratique. La transformation spirituelle dépend de l'application des enseignements bibliques. Alors, ce qui est impossible, sans une compréhension claire, comment est-ce que la personne va la pratiquer? Et la quatrième chose, la vulnérabilité aux fausses doctrines et à la confusion. La personne qui ne comprend pas la parole de Dieu, qui ne comprend pas les enseignements, on peut l'amener partout. Une personne qui ne comprend pas les enseignements bibliques est vulnérable à être influencée par des croyances diverses, erronées, des doctrines non bibliques. Ah, il y a tel qui enseigne ça. Ah, là, si tu vas boire l'eau, tu verras. Là, si tu parles, on va commencer à te donner une bouteille d'eau avec les sels. Tu verras comment est-ce que ta vie va changer. Oh oui, pour la délivrance, il suffit qu'on te fasse passer par le feu. Une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu va accepter toutes ces choses. Elle peut être facilement trompée par des messages séduisants qui ne sont même pas en accord avec les principes chrétiens. Parce qu'il n'y a pas une solide base de compréhension de la parole de Dieu pour discerner le vrai du faux. Oh non, moi je suis allé à l'église, le pasteur m'a escroqué. Mais on va t'escroquer comment? Parce que tu ne comprends pas. Tout ce qu'on va te dire, il faut la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu, notre ami. On fait passer la parole de Dieu. Quelqu'un te dit quelque chose, qu'est-ce que la parole dit? Ce n'est pas ce que l'homme de Dieu a dit. C'est que le responsable a dit, notre leader a dit. Donc, qu'est-ce que la parole dit? Oh, c'est ce que la vision dit. Mais qu'est-ce que la parole dit? Paul avertit dans Ephésiens 4, verset 14, que la personne qui ne comprend pas la parole de Dieu peut être emportée à tout vent des doctrines par des tromperies des hommes. Il y a des trompeurs. Tous les féticheurs aujourd'hui sont devenus serviteurs de Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, mais on va te tromper facilement. Donc, sans une bonne compréhension, il est facile pour un homme de se laisser entraîner par des enseignements non bibliques ou développer une vision déformée de Dieu et ou de la foi chrétienne. La personne qui ne comprend pas la parole de Dieu se sent exclue de la communauté. Dans une église, il est essentiel que chacun se sente inclus et puisse participer activement à la vie spirituelle. Une personne qui ne comprend pas les enseignements ou la parole de Dieu peut se sentir isolée et exclue, et ce sentiment d'isolement peut créer une barrière émotionnelle, spirituelle, les décourageant de participer activement aux activités de l'Église. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous sommes le membre. Mais si je ne comprends pas, je ne veux pas utiliser mon organe activement. Si je suis l'œil, si je suis la main, si je suis le pied. Alors, une personne qui ne comprend pas ne peut pas avoir une foi solide. Absence de foi solide, fondée sur la parole de Dieu.
Vous savez, la compréhension de la parole de Dieu est la clé pour développer une foi solide. Un homme qui ne comprend pas la parole de Dieu, les enseignements, risque de développer une foi faible, basée sur des émotions. Il y a plein des émotifs dans nos églises. Les gens qui ont développé les émotions, au lieu de se baser sur une conviction fondée sur la parole de Dieu, mais c'est des émotions. Et cela peut rendre instable la vie spirituelle. Homme de Dieu, il ne faut pas seulement venir démontrer, crier, vous parler pendant des heures et des heures. Il faut qu'il y ait des séances où vous demandez au peuple de Dieu de vous dire ce que vous avez donné. Ça vous permet soit de vous remettre en question ou de savoir si les gens comprennent la parole de Dieu. Toutes les personnes qui nous remplissent l'église ne comprennent absolument rien. Et ils sont conduits par des émotions. Nous avons l'habitude, à la fin du culte, nous avons des enfants, nous avons, venez d'abord, on a enseigné quoi? La personne, aussitôt, le même jour, commence à balbutier. Ça veut dire que vous allez avoir des problèmes avec ce genre de personnes. Les personnes qui nous créent des problèmes, ce sont ceux-là qui deviennent anciens de l'église, mais qui ne comprennent absolument rien. Voilà pourquoi, nous, en serviteurs de Dieu, nous avons les devoirs. Jésus donnait des interrogations. Jésus donnait des devoirs communs. Un jour, il a posé la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? Il voulait avoir un feedback, savoir si ces gens qui étaient autour de lui comprenaient qui il était. Et sur le 12, il y a seulement un seul qui a compris. Vous savez, Jésus a dit à un moment donné, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je me rends compte que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez même pas les supporter. Attendez seulement le Saint-Esprit. Si une personne ne comprend pas la parole, sa foi reste fragile. Elle peut avoir du mal à la maintenir. Donc ne pas comprendre la parole de Dieu, les enseignements, peut avoir des conséquences dangereuses pour un homme, tant sur le plan spirituel que personnel. Cela peut même le conduire à la confusion, au découragement, à l'isolement, voire à l'abandon de la foi. Il y a des gens qui ont abandonné la foi parce qu'ils n'ont jamais compris. Il y a des gens que moi j'ai vu nous remplir ici qui ne comprenaient rien. Et nous savions pertinemment que ces personnes-là vont être trompées à tout moment. Vous allez voir quelqu'un qui est resté 10, 15 ans à écouter la parole de Dieu. Mais on lui dit, non, il y a quelqu'un qui est en train de laver seulement les gens. Si vous êtes dans les célibats, il suffit qu'il vous lave. Quand il va vous laver avec l'eau, vous allez vous marier. La personne qui est restée 10 ans, 15 ans, va aller se faire laver. Ça veut dire qu'elle remplissait l'église, mais sans comprendre. Il est essentiel que chaque personne puisse croître spirituellement. Éviter les fausses doctrines. Participer pleinement à la vie de l'église. Mais il n'y a que des gens qui comprennent. Voilà pourquoi, maintenant, à l'église, nous ici, nous avons mis des solutions pour accompagner les gens. Les études bibliques en groupe, les enseignements adaptés à chaque niveau. C'est pour aider les personnes à surmonter leurs difficultés. À trouver un sens profond de la foi dans toutes les religions du monde. Pour monter, il faut comprendre ce qu'on dit. Un élève qui ne s'applique pas ne peut pas aller jusqu'au bout. Si tu n'as rien retenu, nous devons comprendre la parole de Dieu pour éviter l'incompréhension, des risques spirituels, des conséquences graves, l'isolement spirituel, le découragement pour ne pas être vulnérable. Merci Seigneur. Merci pour la parole. Merci, c'est toi qui nous donnes la vie. Merci Seigneur pour la parole. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je viens de m'ouvrir encore les yeux. Aide-moi, Père de grâce, aide-moi, par ta puissance, par ton onction, à comprendre la parole de Dieu. C'est en comprenant la parole que ma vie va changer. Aide-moi, oh Dieu, aide-moi, cher Saint-Esprit, aide-moi. Cher Saint-Esprit, je te prie de nous aider dans ce programme. Là, nous allons organiser des enseignements de rattrapage familial, des groupes d'études avec des groupes pour essayer de remonter le niveau de tes enfants. Seigneur, quand tu viendras, à la fin, il n'y aura plus la foi, mais la personne qui comprend va garder la foi.
surtout si la grâce est là. Merci pour ton amour. Amen. Amen. Waouh, que Dieu vous bénisse.